Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, merci à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 29 et 30 juillet 2023. Donc lecture générale, intuitive, donc qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc vraiment prenez uniquement ce qui vous parle. Ça c'est très important. Voilà, je voulais vous dire aussi que je suis en train de préparer des guidances d'août 2023, donc elles sortiront début août, et qu'il n'y aura pas de guidance sur les week-ends du mois d'août. Je reprendrai fin août, début septembre. Voilà, je vais prendre un petit peu de temps pour retrouver une belle énergie. Par contre, je ferai des guidances au fil de l'eau sur toute la période du mois d'août, au fur et à mesure que je le ressentirai, que j'aurai des choses à vous partager. Voilà, ça sera un mois d'août au fil de l'eau. Allez, on est parti pour ce week-end pour vous les Gémeaux. Je vais commencer par une première carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne. Et je finis par un message du petit oracle de l'intuition. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Je fais un tirage de cartes comme ça. Alors, celle-ci. Ah ben non, j'en veux qu'une. Je suis désolée. Je n'en prends qu'une. Alors, on a cette carte qui nous dit « Suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. » Cette notion avec cette carte de ne pas s'attacher à ce qu'on va vous dire, à ce qu'on va vous proposer, aux arguments qu'on va vous opposer. Il y a cette notion de... Ben voilà, d'avoir juste confiance en vous et d'être dans le ressenti. Quand on dit vous savez ce qui vous convient, c'est qu'il faut être aussi à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de ce que votre corps vous dit aussi. Et c'est vraiment c'est la condition pour savoir que ce que vous dites ou ce que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, la chose que vous allez mettre en place, c'est la meilleure façon de savoir que c'est la bonne. C'est si ça s'aligne en vous, si vous vous sentez paisible par rapport à la décision que vous prenez, et si ce que vous renvoie à l'extérieur ne vous atteint pas, ne met pas en doute la conviction que vous avez que ce que vous dites, ce que vous faites, c'est bien. Et ce qui compte, c'est que vous ressentez que c'est bien pour vous. Donc il y a une notion d'avoir confiance dans ce que vous ressentez. De prendre ce temps, on est là sur un moment où Alice boit le thé, c'est un moment de calme, de pause. Il y a un moment où il faut se poser et prendre le temps d'écouter ce que vous dit votre intuition, ce que vous dit la petite voix que vous pouvez entendre, ce que vous ressentez réellement au fond de vous. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Et le conseil, c'est faites-vous confiance. Alors, on y va aussi avec le tarot. Alors, donc, je vais prendre 3 cartes pour la situation. Allez, 3 cartes pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Celle-ci. Celle-ci. Alors, maintenant, comment vous vous sentez? Quel est votre point de soutien? Le point de vigilance et l'énergie fin du week-end. Et je vais regarder le dos de deck pour vous. En dos de deck, on a la cavalière d'épée. Cavalière d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. Hein. C'est cavalier, cavalière. Là, on a des personnages féminins beaucoup. Donc, c'est l'énergie de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, ce qu'il veut, qui a les idées claires et qui fonce. Là, on a une notion de confiance. Là, on ne se pose pas de questions sur est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que je fais bien, est-ce que je pense bien, est-ce que c'est la bonne chose, la bonne option. Non, on fonce. On fonce, on se fait confiance, on a confiance dans ce qui nous mène vers l'objectif. Donc, il y a une notion de grande confiance en soi dans cette cavalière d'épée. Donc, on est bien dans ces énergies-là. Alors, je vérifie que vous voyez toutes les cartes. Non, je vais le mettre. C'est un petit peu compliqué, là. Je vais mettre ça là. Sortie du week-end, je vais mettre comme ça. Alors, on y va sur la situation. On a le 4 d'épée inversé, la grande prêtresse inversée et le 5 de pentacle. Alors,
4 d'épée inversé, grande prêtresse inversée. Et ce 5 de pentacle. Ok. Le 4 d'épée inversé, ça parle vraiment de la fin d'une période où on a dû se poser pour réfléchir. C'est cette notion d'en sortir. On sort souvent d'une blessure avec un 4 d'épée. On a besoin de se reposer, retrouver de l'énergie. On a besoin de remettre ses idées au clair, en place. Voilà, donc il y a cette notion avec ce 4 d'épée inversé. C'est terminé. Vos idées, elles sont au clair. Vous avez pris ce temps de réflexion, les idées sont au clair, vous êtes... Il y a cette capacité maintenant à avoir compris ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu, ce que vous avez supporté. Et cette grande prêtresse inversée, la grande prêtresse, c'est l'énergie de quelqu'un qui est connecté uniquement qui est connecté à ses ressentis, qui est très centré sur elle-même, qui communique très peu. Elle ne communique pas avec l'extérieur, elle est uniquement centrée sur ses sensations, ses ressentis. Et en même temps, on voit cet ordinateur-là. Donc, moi, le ressenti que j'ai avec cette grande prêtresse inversée, c'est qu'il y a ce besoin d'être connecté à vos ressentis, à vos émotions, mais pas uniquement pour vous. Il y a un besoin moi, je ressens le besoin de les partager, le besoin d'aller chercher de l'information. Il y a cette notion d'avoir besoin d'informations extérieures pour prendre en conscience, avec ses sensations, ses ressentis, les décisions que vous avez à prendre. Il y a besoin de ces informations extérieures. On disait là, ce temps de pause qui vous permet d'avoir confiance en vous, de suivre vos intuitions, vos conseils, ce temps de pause qui se termine, ça vous a permis de sonder en vous ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et en même temps, il y a ce besoin d'être confronté à des retours extérieurs pour pouvoir encore mieux affirmer sa place, sa position, ses ressentis. Et ce 5 de pentacle, il y a cette notion-là de lever les yeux, de regarder tout ce qui est autour de vous et qui peut vous soutenir, vous aider. Il y a vraiment là, cette notion de se tourner vers l'extérieur pour chercher les opportunités qu'il peut y avoir. À partir de là, la décision se prend de foncer, d'aller vers quelque chose. Mais moi, je ressens le besoin d'avoir des ressources extérieures, d'avoir des informations qui viennent de l'extérieur. On est sur Internet, là, on est sur le fait de lever les yeux pour regarder quelles ressources on peut trouver autour de soi, quelle matière, sur quoi on peut s'appuyer, sur qu'est-ce qu'on peut solliciter autour de soi pour avancer. Mais il y a besoin de lever les yeux pour ça. Et là, il y a besoin aussi de s'ouvrir à l'extérieur. Donc il y a besoin d'aller chercher, de prendre les infos de l'extérieur, de ne pas se couper de tout ce qu'on peut recevoir de l'extérieur, mais la décision de foncer, la décision d'aller quelque part, la décision de s'engager dans quelque chose, elle vient de vous, elle vient de ce que vous allez ressentir, de ce que vous allez comprendre et analyser, de ce que vous recevez. Donc il y a cette notion d'être connecté à l'extérieur pour prendre toutes les informations possibles, et la décision que vous prenez viendra de vos ressentis, de ce que vous allez comprendre, de ce qui se joue en vous, de ce que vous allez comprendre. Et c'est cette confiance-là que vous avez acquise, cette confiance-là que vous avez acquise à force d'analyser, à force de mettre en lien toutes vos pensées, tous vos ressentis. C'est cette sensation-là que j'ai. C'est que vous avez besoin d'avoir toutes les informations, d'où qu'elles viennent, mais que la décision, elle vous revient à vous, et elle vous revient par rapport à ce que vous ressentez de tout ce que vous avez, de tout ce que vous recevez de l'extérieur. Et cette prise de décision et cette capacité à foncer dès qu'on a une idée, une sensation, voilà, c'est cette confiance qui est là, c'est qu'une fois que tout est analysé, bien pensé, on fonce. On a confiance dans la décision qu'on a prise. Comment vous vous sentez? Le monde inversé. Il y a cette sensation de sentir que vous avez encore des choses à accomplir. Vous êtes encore pas encore au bout du cycle.
il y a aussi cette sensation d'avoir encore des choses à montrer de vous. Il y a encore des choses à mettre à nu chez vous. Voilà, ce personnage, euh, elle arrive au bout d'un cycle, voilà, tout est mis au clair, tout est mis à nu, elle est très... tout est nature. Il n'y a pas d'interférence. Euh, Là, vous vous sentez qu'il y a encore des choses que vous avez besoin de... C'est comme s'il y a des choses que vous aviez encore besoin de prouver euh, pour vous sentir complètement en sécurité, complètement épanoui, complètement nature. Il y a encore des choses que vous avez à décider. Il y a encore des choses que... On voit deux baguettes là, c'est comme s'il y avait encore des choses que vous aviez j'allais dire à mener à la baguette, mais à faire. Il y a encore des choses à faire pour vous sentir complètement... bien entouré, épanoui et en capacité d'être complètement vous-même nature. De montrer à quel point vous êtes en confiance aussi. Le point de soutien, ce 9 d'épée, bah c'est lâcher les prises de tête. Hein, le 9 d'épée, c'est les prises de tête, les questionnements, les doutes, ce qui nous empêche de dormir, tout ce qui est charge mentale. Voilà. Donc ce qui va vous aider, c'est de lâcher tous ces questionnements. Et ce sont des questionnements qui arrivent la nuit, au moment où on dort, où on s'endort. Donc c'est des questionnements qui sont personnels et qui ne sont pas liés à d'autres choses que votre mental qui vient vous... C'est le mental qui essaye de prendre le dessus sur la certitude que vous avez d'être maintenant en capacité de prendre les bonnes décisions et de vous servir d'utiliser les outils que vous avez autour de vous. Et de prendre les bonnes décisions et d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez décidé. Donc ça, c'est le mental qui prend le dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle était à l'envers. Donc le point de soutien chez vous, c'est que ce mental, il lâche. Vous lâchez la prise de tête, vous lâchez les doutes, les peurs. Il y a tout un travail qui s'est accompli et il y a une notion de se faire confiance et de ne plus laisser les pensées, la charge mentale comme ça venir à la charge à chaque fois que vous avez une décision à prendre ou une position à prendre. Le point de vigilance, le soleil. Donc si en point de vigilance on a un soleil qui serait inversé, le point de vigilance, ne soyez pas trop naïve. Là on a cet enfant sur un poney, on voit cet adulte sur un cheval au galop. Attention à la... Je dirais, oui, attention à la naïveté, parce qu'on a quand même la sensation ici d'un extérieur qui a pu être assez blessant aussi. Hein. Quand on est en 4 d'épée inversée, on a passé une période où on a pu être blessé, on a pu être touché par des critiques, par des mots, par des comportements d'extérieur. Donc attention à ne pas montrer non plus... alors je parlais de naïveté, c'est pas un mot... c'est pas un mot méchant, entre guillemets, hein, c'est une jolie énergie, cette énergie du soleil. Mais attention à garder des choses pour vous, à ne pas tout mettre dans la lumière. Ce monde-là, vous le sentez, il y a besoin vous avez besoin d'être protégé dans un cercle. Ça peut être un cercle amical, ça peut être une bulle que vous créez. Il y a un besoin de protection et le point de vigilance, c'est ne montrez pas tout de vous en pleine lumière, quel que soit l'environnement. Il y a une vigilance un petit peu à avoir par rapport à ce que vous allez pouvoir montrer de vous, votre nature profonde. Et vous voyez ce monde inversé, c'est ce besoin d'être bien entouré, d'être dans une bulle de protection. Donc attention à ne pas vous dévoiler trop passionnément, trop vite. Voilà, il y a une vigilance peut-être à avoir par rapport à ça. Et par rapport au fait que vous sortez d'une période où vous avez besoin de récupérer des forces. Donc il y a cette notion d'encore d'être dans de vous protéger. Et en sortie de week-end, on a la carte de la mort inversée, mort qui parle de mort symbolique, on est bien d'accord, hein, qui est inversée, donc qui parle de changement. On quitte quelque chose de définitif pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Et il y a cette sensation avec cette mort inversée que vous êtes encore dans le process. Là, on sort, c'est comme cette 4 d'épée, c'est aussi sortir d'une phase de deuil. Donc il y a cette notion de sortir d'une phase qui a été très compliquée,
où vous avez eu du mal à vous rendre compte que vous aviez peut-être du soutien autour de vous, qu'il y avait peut-être des ressources autour de vous, vous avez du mal à visualiser tout ça, à vous autoriser à utiliser les ressources autour de vous. Vous avez aussi eu cette charge mentale, hein. Le point de soutien, c'est que vous en sortez de ça. Donc on est dans la phase où on quitte une phase qui a été très compliquée et on commence à aller vers la réelle transformation. Mais vous n'êtes encore pas passé complètement dans la phase de transformation. On le voyait dans ce monde qui était inversé, où il y a encore des étapes. Il y a encore des étapes à faire avant d'être complètement réalisé, complètement confiante dans qui vous êtes, dans les décisions que vous prenez. Donc il y a cette notion de période qui s'achève pour aller vers du meilleur, mais c'est encore une période de transition. Alors, on va voir un petit message non, il y en a 5, c'est trop, du petit oracle de l'intuition. Le voilà. Et on vous dit, solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. On est vraiment là dans le fait d'avoir guéri de quelque chose qui nous a fait du mal. Alors cette notion de victime peut-être, il y a encore des étapes à passer, mais on vous parle vraiment de puissance, on parle de solaire, là, on parle de chakra solaire, on parle de soleil, on le voyait bien ici, mais c'est un point de vigilance, il y a encore des choses à protéger. Et on parle de réussite éblouissante. Quand on parle du monde, on est dans une réussite éblouissante, on est dans le phénomène, vous avez quand même le monde, le soleil et la mort. On a 3 arcanes majeures qui vous montrent que vous allez vers quelque chose qui va être une belle réussite. Mais qu'il y a cette phase encore un peu transitoire où vous avez encore besoin de prendre confiance en vous, voilà, de prendre confiance dans les ressentis que vous avez, dans les idées que vous avez, prendre confiance dans cette détermination qui est en vous. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.